Monsieur Debloc, vous partagez ce sentiment de ce citoyen qui doit accompagner apparemment sa fille tous les matins parce qu'elle a peur de se déplacer dans le métro? Je pense qu'il y a des problèmes clairs, mais ce qui me dérange dans le débat, c'est qu'on propose toujours des mesures générales, tandis que les problèmes sont souvent spécifiques et précis. Par exemple, la majorité des délits sont faits par des multirécidivistes. Mais il manque une politique ciblée pour un suivi des multirécidivistes. Vous savez qu'il n'y a qu'un projet à Molenbeek qui suit des multirécidivistes. Il suit 5 jeunes. J'ai appelé. On se trompe de cible, c'est ça que vous êtes en train de dire. Je pense qu'il faut être cible. Il faut voir là où est le problème. Les multirécidivistes, on voit que ça peut marcher. Donc j'ai appelé le commissaire Collignon hier pour préparer le débat, pour éviter que je raconte des bobards. J'ai dit, écoute, est-ce que ça fonctionne? Il m'assure que ça fonctionne. Après 3 ans de suivi, la moitié de ces multirécidivistes n'ont pas récidivé. Et ça, c'est l'importance. Je pense que c'est important de dire qu'il faut poser la question, comment ça se fait qu'il n'y a que 5 multirécidivistes qui sont suivis et pas 40, parce que je pense qu'une commune comme Molenbeek doit pouvoir se donner les ambitions de suivre 40. Monsieur, je vais devoir vous souffler à vous, madame Stekmans, parce que vous êtes en train d'exposer votre temps de parole. On dirait que vous venez de découvrir qu'il y a un dysfonctionnement. En vous voyant disputer, c'est le mot adéquat qui paye les pots cassés. Il faut arrêter aussi de culpabiliser les habitants, parce que il y a 3 semaines, on a nettoyé avec 40 habitants le terrain autour des blocs sociaux à Bécante. Oui. Les gens ont pris la responsabilité, ils ont nettoyé, mais ça a pris 2 semaines d'harcèlement téléphonique pour faire ramasser les encombrants. Et vous savez que c'est le logement lombecois, il y a des gens qui ne respectent pas. Mais est-ce que les autres doivent vivre dans un dépotoir à cause de cela? Je ne pense pas. Il faut ramasser plus vite les choses parce que la crasse, ça attire la crasse. Et donc, on peut juste écouter M. Debloc. Si vous parlez tous en même temps, le téléspectateur ne comprend rien. Je vais en profiter pour passer la parole à M. Vossart. Vous avez encore quelque chose à dire, monsieur? Ben oui, je pense que l'histoire des petits sacs poubelles à côté des poubelles, ça montre que les gens ont besoin de conteneurs de tri à proximité, qu'ils peuvent se débarrasser des déchets quand ils veulent. Et je pense que ça marche dans des villes comme Barcelone. Pourquoi ça ne marcherait pas à Bruxelles? Allez, avant de faire... Comment gère pour l'instant la commune l'augmentation énorme, on peut le dire aussi, de la population à Molenbeek? Est-ce qu'il y a assez d'écoles? Est-ce qu'il y a assez de crèches? La croissance de la population n'est pas nécessairement un problème. C'est les jeunes à Bruxelles qui feront que Bruxelles a moins de problèmes de vieillissement. C'est devenu un problème parce que les autorités n'y ont pas anticipé. Un exemple, les prix des loyers ont augmenté de 45% ces dernières années, tandis que les revenus ont baissé de 20%. On est en train de construire des lofts, tandis qu'il faut des logements publics. Donc le PTB veut que la commune commence à investir rapidement dans la création de 2500 logements publics. C'est la seule façon de faire pression sur les loyers et les prix d'achat. Et sur les crèches, par exemple, vos enfants vont à l'école à Molenbeek? Mes enfants vont à l'école à Centreville. Donc c'est une des choses que je pense est claire. Ce n'est pas juste les logements publics qu'il faut construire, c'est aussi les écoles. Il n'y a que de la place pour 4 enfants sur 5 à Molenbeek. La commune prévoit 3200 places extra, mais il en faut 4500. Les 1300 autres, ils vont aller où? Il n'y a pas de choix. Il faut prévoir des places pour tous les enfants à Molenbeek. Plus de mesures, de répression, entre guillemets, justement, pour ces automobilistes fraudeurs? Je pense que d'abord, au niveau des parkings, il y a un manque de place. Ce n'est pas en le faire payer qu'on crée des places. Donc il faut ouvrir les parkings des entreprises, des magasins, le soir et le week-end. Mais ce n'est pas le seul problème à Molenbeek. Donc, par exemple, si moi je veux aller à la piscine ou de chez moi, du bas de Molenbeek, vers le haut, à la piscine, ça me prend 39 minutes le dimanche pour aller du bas vers le haut en voiture, 6 minutes. C'est plus rapide à pied. C'est plus rapide à pied, évidemment. Ça, c'est la réalité. On veut des connexions aussi entre le bas et le haut pour vraiment permettre aux gens de profiter sur tous les atouts de la commune. Place communale, le jeudi, c'est le jour de marché à Molenbeek, pour ceux que ça intéresse, un brassage de culture, de communauté. On n'y parle pas forcément français ni néerlandais, cela nous amène à poser la question de l'intégration. Allez, la réaction du PTB. Je pense que déjà, les propos des membres de vos partis n'ont pas aidé au problème de la stigmatisation de Molenbeek. Mais les ghettos à Bruxelles sont avant tout sociaux. Il faut parler de ce taux dramatique de chômage dans nos quartiers. Pourquoi? Comment ça se fait que quand il y a des travaux publics, on ne donne pas une chance aux Molenbeekois de travailler? Comment ça se fait qu'on est en train de construire un hôtel privé au long du canal et qu'il n'y a aucun engagement demandé à cette entreprise pour embaucher les gens qui, juste à côté, vont sortir d'une école d'hôtellerie? C'est la réalité. Deuxième problème, c'est effectivement la discrimination. Elle est là.
elle est réelle et je trouve qu'il faut commencer vraiment à prendre des choses en main avec des testings pour vérifier qui discrimine, qui discrimine. Monsieur Elkann, quelle place compte jouer justement le PTB dans tout ce jeu politique? Ben, écoutez, les 4 dernières élections, les gens qui ont voté PS pour contrer la droite ont eu 3 fois sur 4 le PS avec la droite. Je peux vous garantir que quand un élu du PS, un élu du PTB fera plus la différence que le 13e du PS ou le 4e des Écolos.